Yo la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série à voir et à revoir, la série Mood, une série britannique. On est sur une série genre humoristique et comédie musicale. On est sur une saison, 6 épisodes, une quarantaine de minutes par épisode. Et clairement, elle mérite soit plus d'épisodes, soit une saison de plus, je trouve personnellement. La série date de 2022. Alors là, on est sur une série genre afro-britannique, si je peux dire ça, parce qu'on dit afro-américaine, donc du coup je dis afro-britannique. On suit Sacha, une jeune londonienne de 25 ans. Elle est dans une famille recomposée. Du coup, elle a une demi-sœur et un beau-père, mais en fait, le beau-père, c'est ni le père de sa demi-sœur, ni son propre père. Et c'est la seule noire de sa famille, parce que du coup, c'est sa mère qui est blanche. Donc ça aussi, c'est important à préciser, parce qu'il y a plein de petits détails et tout, tu te dis, mais punaise meuf, tu souffres en fait, tu souffres. Et je trouve ça hyper intéressant d'aborder ce sujet-là. Bref, du coup, je disais, Sacha, une jeune londonienne et tout, elle quitte la fac pour se focus sur sa carrière musicale qui est que nenni en fait, parce qu'Anna, elle a tellement peur de lancer son EP qu'on l'entende chanter. En fait, elle a pas confiance en elle, en fait, tout simplement. Du coup, ça fait que son EP, il traîne depuis des années. Et là, en fait, c'est une meuf juste qui rêve. Que le monde entier puisse entendre sa musique. Mais en fait, avec l'anxiété, tout son passé, son quotidien, en fait, tout simplement. Et là, en fait, son quotidien, c'est pas du tout ça, en fait. Elle a quitté la fac, du coup, en fait, elle vit encore chez sa mère. Elle, c'est une grosse fumeuse de joint. Elle demande de l'argent à sa mère toutes les 4 minutes. J'aimerais te parler de quelque chose, si tu veux bien. Tu peux me filer 20 balles? Je vais te rembourser. Vraiment, franchement, elle me fait pitié. Elle embrouille sa mère pour qu'elle puisse donner de l'argent. Son beau-père, elle veut pas se saquer. Le beau-père qui défend sa maman parce qu'il voit aussi qu'en fait, elle aussi, elle a plus. Donc vraiment, notre personnage principal là, c'est pas trop ça, mais il faut la suivre en fait. Et la seule personne qui arrive à la faire tenir, c'est son mec, qui n'est plus son mec en fait, qu'on la découvre dans la série. Ce qui est très dommage. On sait pas pourquoi ils sont plus ensemble, mais au fur et à mesure des épisodes qu'on verra pourquoi ils ne sont plus ensemble. Et surtout, avant toute chose, je veux dire, certes, la question de pourquoi ils sont plus ensemble, mais avant, le premier truc qu'on découvre, c'est qu'en fait, Anna, elle a brûlé la baraque de son ex en fait. Donc ça aussi, c'est hyper important. Ça a son importance. Mais ce n'est pas la raison de la rupture, toutefois. Enfin bref, du coup, vous voyez à peu près le personnage, genre fumeuse de joint, qui rêve de carrière musicale, qui squatte encore chez sa mère. Et encore, tu peux squatter chez ta mère, t'as que 25 ans. Mais grosse fumeuse de joint, et tu raquettes ta mère, en fait. Parce que la dame, elle a dit quoi? Parce que madame ne veut pas être serveuse dans un pub. Donc, et tout ça, en fait, en tête. Et en plus de ça, elle s'embrouille avec sa mère et son beau-père. Elle quitte la maison, elle se retrouve dehors. Voilà, clairement, c'est dit. Et du coup, elle se retrouve, du coup, SDF. Du jour au lendemain. Là, je sais vraiment tous les détails de ce qu'elle a parcouru, d'être dehors, chez où elle a squatté, elle a fait être victime de V. Je vous passe vraiment tous les détails. Parce qu'il faut regarder la série, en fait, tout simplement. Découvrez-la par vous-même. Ah, et je veux dire, en fait, la série, elle est actuellement sur Canal+. C'est là où vous pouvez la retrouver. En fait, à un moment donné, Sacha tombe sur une influenceuse. Type, ok, pas de problème et tout, viens dormir chez moi, en fait. Mais en contrepartie, il faut que tu m'aides. Elle lui demande d'être sa secrétaire, en fait. Et sa secrétaire de quoi? En fait, Anna, elle a un compte mime. Enfin, un compte genre style mime OnlyFans. Elle lui demande, ok, je veux que tu sois ma secrétaire. Et en contrepartie, tu seras payé et forcément, pour qu'elle puisse payer en fait simplement le loyer, en fait, c'est un cercle vicieux. En fait, elle la paye, mais en fait, l'argent lui revient, en fait, finalement. Du coup, elle lui va sa secrétaire pour qu'elle puisse le faire, je sais pas moi. Bref, leur contenu de contenu, leur compte OnlyFans mime, là, alors délire et tout. Ensuite, en fait, elle accompagne partout, en fait. Elle accompagne partout dans les grosses soirées d'influence. Elle vit la vie de rêve à peu près et tout. Donc, en fait, ça l'intéresse. Elle a dit, en fait, je suis en train de critiquer tous les 4 matins. Moi, je peux pas faire ça, je peux pas donner mon corps et tout, nan, nan. Mais en fait, elle voit que là, elle vit vraiment sa vie, en fait, sa best life. Du coup, en fait, au fur et à mesure, Sacha, en fait, elle rentre dedans, petit à petit, en fait. Et ça lui permet de gagner de l'argent. En fait, aussi, ça lui permet aussi d'avoir plus de followers. Sacha, elle a suivi la meuf tout le temps, partout dans les événements. On dit, mais attends, c'est qui la meuf qui accompagne toujours l'influenceuse, en fait? C'est Sacha. Du coup, Sacha, elle gagne des abonnés. Elle gagne aussi, plus d'abonnés. Du coup, elle aussi, elle est trop contente, parce que du coup, c'est par rapport à ses abonnés. Elle gagne des abonnés. Du coup, plus de personnes écoutent sa musique, voient sa musique et tout, connaissent à peu près le truc. Donc, ça aussi, elle surkiffe. Donc, ça l'arrange aussi. Mais dans ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, Sacha et l'influenceuse, là j'ai oublié son prénom, en fait, elles sont progressivement dedans. Donc en fait, en même temps, on voit ces mésaventures de sex work, en fait, de travail du sexe, etc. Et en même temps, on voit en fait ces galères où en fait, elle essaie aussi de s'en sortir, tout simplement, en fait. D'être une meilleure... Je sais pas si je choisirais une meilleure personne, juste essayer de s'en sortir, tout simplement. C'est vraiment le pitch de Mood, en fait. Donc en fait, les Mood, c'est vraiment une dérive entre le sex work et la disillusion du monde de l'influence. Ah oui, c'est aussi trop important. Ça qui m'a fait aussi la série, il faut pas penser à The Girlfriend Experience. C'est une série, The Girlfriend Experience, c'est où en fait, une meuf, en fait, elle veut être juste tout simplement escorte, mais escorte de luxe, en fait. Genre vraiment que la petite copine, en fait. Genre, bon, après, elle donne plus aussi. Mais vraiment, elle est genre la girlfriend expérience, en fait. Et dans le titre, ça me fait penser à ça. Je vais préciser aussi, c'est que, au début, c'est que du virtuel, genre, style OnlyFans et tout. Mais en fait, sa copine influenceuse, en fait, elle l'emmène petit à petit dans des soirées d'escorte. Au début, elle est pas du tout courant, en fait. C'est, en fait, au moment venu, elle lui dit, mais en fait, si tu veux, pour 3 000 euros, là, le mec là-bas, il veut bien de toi. Je suis pas là pour ça, nan. Elle lui dit, mais
C'est bon, 3000 euros, meuf, une nuit, c'est bon. Et si tu veux pas plus, en fait, t'arrêtes, genre, c'est tout. C'est comme ça qu'en fait, ça rentre au fur et à mesure. Tu vas faire l'extra ou pas? Quel extra? Bah, t'as 1000 livres pour la presta image, et si tu couches avec un des hommes ici, elle te donnera 3000 de plus. Quoi? T'as jamais parlé de ça? Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici? Si tu couches avec ce gars, qui est-ce qui le saura? Et après, je me dis, mais en fait, elle aussi, elle est grave influençable. Et ce qui irrite aussi, c'est qu'il y a là les gens qui la préviennent sur qui est réellement l'influenceuse. Elle a juste embauché l'argent qu'elle prend, que Sacha ramène après qu'elle garde. Bah, l'influenceuse prend un pourcentage. Donc en fait, c'est une maquerelle en fait, tout simplement. Sacha ne le voit pas comme ça. Si je suis remontée, c'est grâce à elle. Si je sors plus dehors, c'est grâce à elle. J'ai entendu parler de la hiérarchie des putes. Non. Alors, tout en bas, t'as celles qui font du racolage dans la rue ou dans les bordels et qui sucent des mecs pour 50 balles, tu vois. Et puis, il y a les travailleuses du sexe. Des meufs qui se la jouent classe et qui se font payer 20 000 pour un petit week-end. Ou il y a les moitié putes, moitié sugar baby. Mais on fait pas partie de ces catégories. On est noirs. Alors même si t'es une escorte haut de gamme ou une sugar baby, tu seras jamais au sommet de la hiérarchie. Alors tu dois faire en sorte de te protéger si tu veux vraiment gagner de l'argent sans te faire du mal ou risquer ta vie. Pour que vous puissiez un peu voir le mood de la série, du coup, mon épisode préféré, c'est l'épisode 5. C'est un peu le mode Blink Twice. En fait, les filles partent sur une île. L'influenceuse ramène aussi d'autres personnes, mais en mode escorte en fait. Sauf que les meufs, bien, une des filles par exemple, on ne sait pas déjà d'ailleurs pour commencer, qu'elle va être escorte. Et en fait, pendant 3 jours, un week-end en fait, pendant 3 nuits, 2 nuits ou 3 nuits, bref, je sais plus. Bref, un week-end. Je sais plus si ça part du lundi, du vendredi au dimanche ou du... Bref, je sais plus. Bref, pendant un week-end, on leur demande de faire des trucs genre pas très corrects. Bref, c'est un épisode vraiment intense, vraiment très bourbier. Je le trouvais vraiment hyper intéressant. Parce qu'en fait, elle voulait partir, mais en fait, elle s'était menacée par le mec qui avait organisé ça. Après, l'influence aussi, elle est très bancale et tout. Vraiment très, très bancale. Et aussi, ce qui était vraiment hyper intéressant, je trouvais aussi, c'était le côté... en fait, pendant tout le week-end, elle était là, mais en fait, on veut partir, on veut partir, on veut partir. Wesh, meuf et tout, faut qu'on fuit là. Mais attends, mais en fait, le mec nous a pas donné du tout l'argent. Non, mais en fait, il a nos passeports. Non, mais en fait, il nous menace. Bref, que des trucs comme ça. Et en fait, une fois que le week-end est terminé, elles montent juste dans le van Uber là. Elles reprennent leur téléphone, Instagram, comme si de rien ne s'était passé, je vous promets, comme si rien ne s'était passé. Et elles redeviennent influenceuses. Et on repart pour les likes et tout ça. Et je me trouvais ça, mais hyper impressionnant. J'étais là, waouh. Genre, waouh. Viens, rapproche-toi. Virez entre filles. Attends, c'est quoi? Do you really want me? No, it's Bref, et il y a la seconde partie musicale aussi, je vous ai expliqué. J'ai zappé toutes les parties musicales là, parce que les comédies musicales, j'aime pas ça. Je suis le genre de personne qui a regardé Glee, mais en fait, dès que je me mettais à chanter, je zappais la musique en fait. Et à un moment donné, j'ai arrêté de regarder Glee parce qu'il chantait trop. Mais là, ça va. Et même en vrai, quand elle chante, bon, même si, comme je dis, j'ai zappé, mais quand elle chante, Sacha, en fait, ça lui permet d'exprimer, genre un peu comme, bon, pas dire insecure, parce que insecure, vas-y, elle est dans un miroir et tout, elle se sentira pas elle-même, de dire ce qu'elle ressent, ses peurs, ses craintes, sa rage en fait, et tous ses rêves brisés. La série transforme ses émotions en bande-son visuelle. Comme je dis, vraiment, la série, elle aborde vraiment pas mal du sujet. Vraiment, en plus on est à Londres, c'est des jeunes. Il y a aussi le côté drogue aussi. Vous avez pu comprendre qu'en fait on part vraiment sur beaucoup de sujets. Et malgré tout ce qui lui arrive avec le monde de l'escorting là, elle ne lâche pas l'affaire avec la musique par contre. En fait c'est ce qui l'aide en fait à tenir. Donc faut savoir aussi que Sacha, qui est interprétée par Nicole Lecky, c'est la créatrice, la scénariste, la compositrice de la série en fait. Et en fait la série est basée sur sa pièce Super Who, qui est sorti en 2019. Ils se débrouillent énormément, je trouve, les Britanniques dans les séries afro, en fait. Si vous avez bien aimé I May Destroy You et Chewing Gum, franchement, vous avez grave kiffé la série. Et même, franchement, regardez la série, elle est bonne et tout. C'est pas genre... Il y a des moments fun dans la série, mais elle est plus drama que... Bon, elle est pas noire de fou, genre. Elle est pas noire. Elle est drame. Enfin, c'est plus drame que vraiment comédie. Il y a des parties où, genre, c'est drôle et tout, mais pas beaucoup, genre. C'est pas une série comédie, en fait. C'est vraiment une série de drame musicale en fait. Donc franchement, regardez la série, comme je l'ai dit. Dites-moi si vous avez déjà regardé la série, vous la connaissiez, et votre retour en fait. Donc je vous dis à très bientôt. Bye, écoutez, regardez des séries.